Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Nous poursuivons notre série de messages sur les organes de notre corps. Nous parlons aujourd'hui de nos pieds qui supportent notre poids et qui nous permettent de rester en équilibre debout, de marcher ou de courir. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, notre vie peut être comparée à une marche à pied. Nous pouvons marcher lentement, marcher normalement ou marcher rapidement, mes chers amis internautes. Mais si nous décidons de marcher avec Dieu, notre rythme de marche dépendra de Dieu parce que ce sera lui le guide, mes chers amis internautes. Et le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Il vaut mieux faire des petits pas sûrs avec Dieu que de grands pas avec le diable. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre d'Exode, nous apprenons beaucoup de leçons sur la marche avec Dieu en voyant comment Dieu conduisait ou guidait son peuple dans le désert à sa sortie d'Égypte, mes chers amis internautes. Nous pouvons évoquer ce matin deux leçons importantes, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette exhortation. Tout d'abord, en tant que guide, c'est Dieu qui décide du chemin à emprunter, mes chers amis. C'est ainsi que Dieu avait lui-même décidé du chemin à emprunter par son peuple. La Bible déclare en Exode chapitre 13, verset 17 à 18 que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Waouh, mes chers amis internautes, la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, mes chers amis internautes. Cette règle ne marche pas forcément dans le royaume de Dieu. Mes chers amis internautes, lorsque vous marchez avec Dieu, ce n'est pas à vous de décider du chemin par lequel vous devez passer, mais c'est Dieu lui-même qui décide du chemin. Ce chemin peut vous plaire ou ne pas vous plaire, mes chers amis internautes, mais Dieu choisit ce chemin parce qu'il est le meilleur chemin pour vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que par votre obéissance à Dieu, vous vous êtes actuellement retrouvé sur un chemin rocailleux, difficile et bourré d'obstacles avec des détours. Vous n'y comprenez rien du tout, mes chers amis internautes. Dieu l'a choisi pour votre bien. Votre bénédiction est cachée derrière ces obstacles, mes chers amis internautes. Alors, allez la chercher en continuant de marcher sur le chemin que Dieu vous a tracé, mes chers amis internautes, dans la confiance en Dieu. Ce sera à la fin de votre parcours que vous comprendrez pourquoi l'Éternel vous a fait prendre ce chemin. Alors, courage mon frère, courage ma soeur, Dieu est fidèle et ne vous abandonnera jamais. Mes chers amis internautes, persévérez dans votre obéissance à Dieu et vous verrez sa gloire. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la deuxième leçon que nous voulons évoquer aujourd'hui est que lorsque vous marchez avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui décide de quand partir, quand s'arrêter, quand repartir, ainsi de suite jusqu'à votre arrivée à la destination finale. Dans le livre d'Exode, Dieu guidait son peuple dans le désert, le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, mes chers amis internautes. La Bible déclare que aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, cet exercice de marche au rythme de Dieu a duré pendant 40 ans dans le désert. Et voici les conclusions de Dieu sur ce parcours, mes chers amis internautes, en Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 4, où Dieu dit à son peuple, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, ton Dieu, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, mes chers amis internautes.
Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toutes ces années de marche visaient à éduquer le peuple afin d'éviter de prendre des raccourcis dans la vie à cause du manger, du boire et du dormir, mes chers amis internautes. Le peuple de Dieu a fait des petits pas sûrs avec Dieu pendant 40 ans. Et l'histoire a confirmé qu'il était bien arrivé à la terre promise par Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement un désert parce que vous êtes au chômage depuis plusieurs mois maintenant, vous êtes malade depuis plusieurs mois maintenant, ou à l'arrêt pour une autre raison depuis peu ou longtemps, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. C'est Dieu qui vous dira quand il faudra repartir après vous avoir éduqué dans votre désert. Pour cela, mes chers amis internautes, tenez bon. Mes chers amis internautes, avec Dieu, vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez. Vous devez avancer au rythme de Dieu tout en sachant que Dieu n'est jamais en avance ni en retard. C'est ce que le peuple de Dieu a fait dans le désert. Le peuple n'avançait qu'au rythme de la colonne de nuée. Alors, courage, avancez au rythme de Dieu et vous verrez sa gloire, mes chers amis internautes. Toujours pour vous encourager, nous pouvons citer le cas de David, qui n'était qu'un petit berger, méprisé et rejeté par sa famille, mais en marchant avec Dieu, Dieu a fait de lui le roi d'Israël et il succédera au roi Saül. Alors que Saül et compagnie cherchaient à tuer David, Dieu protégera David jusqu'à son accession au trône. C'est pourquoi David déclarera dans le Psaume 18, verset 33 que Dieu rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés, mes chers amis internautes. Et dans son célèbre Psaume 23, David dira que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. David voudrait dire ici que c'est une grâce, mes chers amis internautes. Et David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, mon Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas le nom de votre actuelle vallée. Toutefois, ne craignez pas parce que Dieu est avec vous dans cette vallée. Peu importe son nom, c'est Dieu qui vous donnera des pieds semblables à ceux des biches afin de vous aider à sortir de cette vallée, mes chers amis internautes. Pour cela, prenez courage et comptez sur le bâton et la houlette de Dieu qui secourt toujours à temps, mes chers amis internautes. Tenez bon dans cette vallée en faisant des petits pas sûrs jusqu'à l'intervention surnaturelle de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, une dernière recommandation cette fois-ci avant de conclure cette exhortation. Évitez tout compromis visant à vous pousser à faire des grands pas sur le chemin raccourci du diable parce que c'est dangereux les chemins raccourcis du diable, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que le diable a aussi proposé à Jésus de faire un grand pas vers la royauté passagère de ce monde avec toute sa gloire, s'il se prosterne et s'il l'adore, mes chers amis internautes. La réponse de Jésus a été sans appel. Jésus a dit à Satan, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. D'après Matthieu chapitre 4, verset 10 à 11. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a rejeté les grands pas du diable parce que les grands pas du diable mènent à la mort éternelle. Jésus a dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mes chers amis internautes. Satan voulait faire un grand pas au-dessus de Dieu. Dieu l'a précipité, mes chers amis internautes. Jésus a également dit en Marc chapitre 8, verset 36 que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est pourquoi Jésus a préféré faire des petits pas sûrs avec Dieu vers la royauté éternelle en marchant dans l'obéissance
et la fidélité à Dieu, en marchant dans la vérité, en marchant dans la justice et en marchant dans l'amour de Dieu, en guérissant des malades, en ressuscitant des morts et en prenant soin de ses contemporains, mes chers amis internautes. Oui, sur ce chemin, Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a pleuré, Jésus a été incompris, voire même trahi par un de ses disciples. Mais la bonne nouvelle est qu'après avoir fait des petits pas avec Dieu, Jésus a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur, d'après Philippiens chapitre 2 verset 11. Et Jésus-Christ reviendra pour juger le monde comme roi, mes chers amis internautes. La question est, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, votre élévation sera après vos petits pas sûrs avec le Seigneur. Que Jésus, qui est aussi passé par là, vous fortifie sur ce chemin. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mes chers amis, avec Dieu, nous faisons des petits pas et des petits pas sûrs vers la vie éternelle. La Bible déclare en Proverbe chapitre 15, verset 16 que mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Version second 21, mes chers amis internautes de la Bible. Ou encore dans la version Semeur, mieux vaut avoir peur et révérer Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. On souligne tourment, mes chers amis. Rappelez-vous que dans la parabole de l'homme riche avec Lazare que Jésus a donné, l'homme riche qui s'est retrouvé en enfer a dit que l'enfer est un lieu de tourment. Mes chers amis internautes, alors évitons les raccourcis du diable qui mènent vers ce lieu de tourment où il y a des pleurs et des grincements dedans, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Proverbe 19, 23 nous recommande de craindre Dieu parce que la crainte de Dieu mène à la vie. Enfin, craindre Dieu, c'est adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. C'est avoir confiance en Dieu en faisant des petits pas sûrs dans sa justice, dans sa puissance et dans son amour. Mes chers amis internautes, en un mot, craindre Dieu, c'est faire des petits pas dans la volonté de Dieu. Mes chers amis internautes, j'ose espérer que cette exhortation va vous aider à persévérer dans votre vallée et à faire des petits pas sûrs avec le Seigneur Jésus. Mes chers amis internautes, alors aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. À très bientôt. Au revoir.